Eh bien, après un début d'année dantesque, la situation s'est améliorée depuis la mi-mars sur les marchés actions. Le CAC 40, qui s'était écroulé de 21% entre le 1er janvier et le 17 mars, a regagné en 3 semaines quelques 11%. Et tous les grands indices internationaux ont rebondi à peu de choses près dans les mêmes proportions. Le sauvetage de Bear Stearns est pour beaucoup dans cette embellie, il est même la clé du rebond. À la mi-mars, la banque d'affaires américaine, étranglée par ses problèmes de liquidité, se trouvait dans l'impossibilité de se refinancer et au bord de la faillite. Une faillite qu'il convenait d'éviter à tout prix, car dans sa chute, Bear Stearns aurait sans doute entraîné d'autres établissements, ce qui aurait mis en péril tout le système financier. Pour que le pire n'advienne pas, la Réserve fédérale a donc orchestré le rachat de Bear Stearns par JP Morgan et mis à la disposition des banques toute la liquidité nécessaire à leur refinancement. Ce faisant, en prouvant qu'elle ne laisserait pas le système financier exploser, la Banque centrale américaine a soulagé les marchés actions et leur a permis de rebondir. La crise est-elle pour autant terminée? Sans doute pas. Le FMI a ainsi estimé que les pertes liées à la crise financière s'élevaient à 945 milliards de dollars. Selon le Fonds monétaire international, les banques devraient s'acquitter de la moitié de la facture, soit aux alentours de 500 milliards. Or, elles n'ont pour l'heure enregistré que 250 milliards de dollars de dépréciation d'actifs. Il leur reste donc un douloureux chemin à parcourir. Pour ce qui est du reste des pertes, il devra être supporté par les assureurs, les fonds de pension et les hedge funds. Le contribuable sera sans doute également sollicité si, comme le pense le FMI, il faudra, pour passer ce cap difficile, se résoudre à des interventions publiques. Mais cette crise s'accompagnera inévitablement d'un ralentissement mondial, d'autant que la récession semble de plus en plus avérée aux États-Unis. La Fed évoque désormais une contraction de l'économie américaine au premier semestre 2008, avant une légère reprise sur la deuxième partie de l'année et en 2009, puisque le PIB américain ne devrait progresser l'an prochain que de seulement 0,6%. En tout cas, les dernières statistiques de l'emploi viennent à l'appui du scénario de récession. Les États-Unis ont détruit 80 000 postes en mars, ce qui est plus que prévu, et le taux de chômage ressort à 5,1%. Le problème pour la bourse, c'est qu'aujourd'hui, de l'avis de beaucoup, les prévisions des analystes, en ce qui concerne les bénéfices des entreprises, ne tiennent pas compte de cette sévère détérioration de l'environnement macroéconomique outre-Atlantique. La révision en baisse des estimations de résultats pourrait donc donner lieu à de nouvelles secousses, des secousses qui viennent régulièrement rappeler aux investisseurs que si la bourse constitue sur la durée le meilleur et le plus rémunérateur des placements, elle requiert aussi de leur part une vraie résistance au stress. Voilà, c'est fini, rendez-vous le mois prochain.